Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui remonte ici à l'intérieur d'un range qui donc oscille entre 1,2110 et 1,2230. Alors nous avions une tentative de sortie ici. Alors le range précédent était plus au-dessus d'ici des 1,2170. On avait une sortie ici mais avec une incapacité ici de franchir cette zone des 1,2110 et donc on revient ici au-dessus des 1,2170. Pourtant dans un premier temps on était plutôt parti ici pour avoir un début de mouvement baissier, mais ça aurait été le cas si on n'était pas repassé ici au-delà des 1,2170. On le voit sur cette phase, l'impulsion baissière, le retour ici des cours qui vient chercher les moyennes mobiles, mais la moyenne mobile 20 exponentielle agissait plutôt comme une zone de résistance, ainsi que la zone des 1,2170. Jusque là c'était baissier, mais avec ici cette cassure donc assez récente, on revient ici dans une neutralisation de la paire de devises euro-dollar avec une très légère prédominance baissière toutefois, qui serait invalidée en cas de cassure haussière ici des 1,2230. Donc ça reste globalement neutre d'un point de vue court terme, légèrement baissier d'un point de vue moyen terme sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici sous la résistance des 1,4210, donc résistance sous laquelle nous sommes depuis ici ce premier contact qui se situait au début du mois au milieu du mois de mai, pardon. On est resté ici de nombreux jours sous cette zone, une tentative ici de cassure qui a échoué. Et donc après des tests multiples de cette zone ici des 1,41, on revient encore une fois au contact de cette zone. Donc on reste dans une tendance globalement plutôt haussière, puisque l'on a ici un mouvement moyen terme qui est haussier. Premier test de la zone des 1,4210, consolidation et de nombreux tests encore sur cette zone. Donc à force de la tester, cette zone de résistance devrait se fragiliser et pourquoi pas être cassée à la hausse. Donc en cas de cassure, les prochains objectifs se situent notamment sur la zone des 1,4340. On serait donc sur des nouveaux records que l'on n'a pas vu depuis longtemps sur cette paire de devises. Et donc la tendance reste haussière ici, à moins que l'on ne repasse durablement sous la zone des 1,40. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans un mouvement qui s'est totalement neutralisé avec deux gros contacts ici sur la zone des 1855 $ l'once. On voit que la zone ici des 1890 est en train de perdre un petit peu son rôle de zone horizontale. On a eu de nombreux tests ici sur toute cette phase, mais les tests sont un peu plus flous et surtout un peu plus nombreux, et donc on sent ici que cette résistance en fait ne résiste plus beaucoup. Donc on a un autre niveau ici assez intéressant qui est le niveau des 1914 $ l'once. C'est un niveau donc qui correspond à cette zone ici de point haut. Suite à ce mouvement ici qui ressemble à une configuration chartiste ici de retour, voire même de retournement, on testera ici la zone des 1914 $ l'once. Une rupture de cette zone pourrait ouvrir de nouvelles perspectives haussières avec par exemple comme objectif ici la zone des 1957 $ l'once qui est, je le rappelle, une zone majeure, une zone de résistance majeure sur la tendance moyen terme du métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, il semble que l'on reprenne l'ascension, puisqu'après ici la tentative de cassure ici de cette zone de support, on était revenu donc au-dessus du support oblique et puis on avait validé donc la reprise haussière avec cette cassure ici des 66,50 $ le baril. Donc la semaine dernière, je vous indiquais ici que le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle continue à agir comme support allait plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. On est venu tutoyer ici la zone des 70 $ l'once. On est venu tutoyer ici la zone des 70 $ le baril et la moyenne mobile 20 exponentielle est toujours ici une zone de support. Donc pour l'instant, on pourrait se stabiliser sous cette zone psychologique sans pour autant marquer de signal de retournement et casser ici à la hausse en direction des 75 $ le baril. Si les cours venaient à casser ici ces niveaux et à se rapprocher de la zone des 66,50, tant que 66,50 reste support de la tendance, même s'il y a un mouvement d'affaiblissement, on restera tout de même dans un mouvement haussier moyen terme.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.